bonsoir et bienvenue aux 23h à la une de l'actualité. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. Plusieurs mesures ont été prises. Parmi ces décisions, une ordonnance instituant le prélèvement bancaire comme seul moyen de paiement des impôts et taxes des contribuables relevant du régime simplifié d'imposition et du régime normal d'imposition. La première dame Dominique Ouattara a inauguré le centre de nutrition en cancérologie, une composante du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. À l'étranger, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège vont reconnaître l'existence d'un État palestinien, une annonce faite ce mercredi par le Premier ministre norvégien, malgré les mises en garde du gouvernement israélien. Encore une fois, soyez les bienvenus. S'est tenu ce mercredi un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Au nombre des mesures prises, une ordonnance instituant le prélèvement bancaire comme seul moyen de paiement des impôts et taxes des contribuables relevant du régime simplifié d'imposition et du régime normal d'imposition. Cette nouvelle disposition vise à corriger les dysfonctionnements au niveau du recouvrement. Le gouvernement s'est également fait l'écho de la tenue des examens à grand tirage et envisage de rationaliser les effectifs de la fonction publique avec un projet majeur. On en sait plus avec Mahama Traoré. Recouvrir au mieux les recettes fiscales. La préoccupation était au cœur des dossiers abordés lors du Conseil des ministres de ce mercredi 22 mai. Comme solution, le gouvernement adopte une ordonnance instaurant le prélèvement bancaire comme seul moyen de paiement des impôts et taxes émanant des contribuables soumis au régime simplifié d'imposition et au régime normal d'imposition. Cette mesure vise à optimiser le recouvrement des impôts et taxes. Ainsi, cette ordonnance institue le prélèvement bancaire comme seul mode de paiement des impôts et taxes auxquels sont soumis les contribuables relevant d'un régime réel d'imposition en vue de pallier les dysfonctionnements générés par les autres modes de paiement. Cette opération est conduite par les entreprises à travers le portail e-impôt. Ça concerne en général les entreprises qui ont plus de 200 millions de chiffre d'affaires ou qui payent au moins 50 millions d'impôts. Je pense que toutes les entreprises qui sont concernées pourraient se retrouver dans ces indications. Mais il faut préciser que ce texte a été fait, je dirais, d'accord parti avec donc, les entreprises. Il y a eu des discussions bien avant pour arriver donc à cette conclusion-là. Autre projet de loi ayant trait à la fiscalité. Cette fois, le Parlement autorise le président de la République à ratifier la convention signée le 7 décembre 2022 entre l'État de Côte d'Ivoire et le Qatar. La dite convention vise à prévenir la double imposition et lutter contre la fraude et l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu. L'idée est d'accroître les investissements et les échanges commerciaux entre les deux pays. Autre point abordé lors de ce conseil, la rationalisation des effectifs de la fonction publique à travers l'implémentation d'un projet majeur baptisé « Référentiel des emplois et des compétences de l'administration publique » RECAPI. Ce document de politique nationale est destiné à déterminer et à répertorier les emplois clés de tous les ministères et les compétences associées de façon à assurer une gestion prévisionnelle des effectifs et un pilotage cohérent des politiques de valorisation des ressources humaines de l'État. À terme, le RECAPI permettra d'organiser une veille stratégique afin de détecter l'émergence de nouveaux emplois ou métiers, d'évaluer les évolutions et les changements technologiques et organisationnels qui pourraient avoir une incidence sur les exigences du travail et de définir une configuration adaptive des emplois. Le projet pilote, lancé en 2015, a permis, à mi-parcours, d'élaborer les référentiels des emplois et compétences de 7 ministères, dont le ministère en charge de l'Éducation nationale, le ministère en charge de la fonction publique, le ministère en charge du budget et du portefeuille de l'État. Aussi, le Conseil a instruit le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, ainsi que l'ensemble des ministres concernés,
à l'effet de prendre les mesures idoines pour procéder à la généralisation de ce projet. Répondant aux questions des journalistes, le porte-parole du gouvernement s'est aussi prononcé sur un sujet d'actualité relatif au cas de faux diplômes décelés au niveau des douanes ivoiriennes. Il faudrait que les uns et les autres comprennent que certaines pratiques qui ont pu être tolérées des années en avant le seront de moins en moins et ne le seront plus. C'est important de le savoir. Lorsqu'en 2015, à Yamoussoukro, le chef de l'État lançait le concept de l'Ivoirien nouveau, beaucoup de gens ont cru que c'était juste des mots. Mais nous sommes en train de vivre ce concept de l'Ivoirien nouveau. Les choses sont en train de se mettre en place et les contrôles vont se poursuivre. Quand vous prenez tous les champions actuels, que ce soit Ruth Gbagbi, que ce soit Koné Cheick, Marie-Josée Talou, vous verrez que ce sont des jeunes qui ont maximum 30-35 ans. Ceux-là, ce sont eux qui sont en train de bâtir la nouvelle Côte d'Ivoire. Une nouvelle Côte d'Ivoire de l'excellence, une nouvelle Côte d'Ivoire du mérite, qui n'a pas de place pour les fraudeurs. La fraude sera également combattue lors des examens à grand tirage qui viennent de démarrer au titre de l'année scolaire 2023-2024. Après plusieurs périodes d'ajustement du calendrier scolaire, dû notamment à la pandémie de la Covid-19, la session de 2024 marque le retour au calendrier normal des examens scolaires. Dans leur ensemble, les examens de la session 2024 enregistrent 1 638 317 candidats qui composeront dans 4 278 centres répartis dans les 41 directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Il faut juste noter que sur les 1 638 317 candidats, nous avons 820 520 filles et 817 797 garçons. Comme vous pouvez le voir, dans notre pays aujourd'hui, nous avons plus de filles qui compétissent aux examens que de garçons. Cela montre bien entendu que la politique de scolarisation du chef de l'État, avec tous les investissements massifs qui ont été faits dans le secteur de l'éducation et la création donc d'écoles spécialisées pour les filles, de collèges et de lycées avec internat, est un véritable succès. Du 3 au 5 juin prochain, le président Alassane Ouattara est annoncé en Corée, où il prendra part à un sommet. Mais avant, ce vendredi 24 mai, il présidera l'hommage de la nation à Henri Konan Bédié, ancien président de la République. On s'intéresse à une autre activité. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara a désormais son centre de nutrition en cancérologie. La Fondation CIFCA vient ainsi permettre aux patients de bénéficier des conseils de nutritionnistes et de diététiciens. Ce centre a été inauguré par la première dame Dominique Ouattara, dont il porte le nom. Les précisions de Viviane Aimé. C'est une petite averse qui a signé l'arrivée de la première dame de Côte d'Ivoire pour l'inauguration ce mercredi 22 mai du centre de nutrition Dominique Ouattara, offert par la Fondation CIFCA au Centre d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, CNRAO. Le ciel, pourrait-on dire, apportait ainsi sa caution à ce grand geste de solidarité à l'endroit des malades du cancer. Ce centre de nutrition vient ainsi compléter la panoplie des soins de support qui accompagnent le traitement des cancers offerts par le CNRAO. Un état de dénutrition peut entraîner deux conséquences: une baisse de l'efficacité des traitements et une augmentation des effets secondaires. Or, malheureusement, les causes de dénutrition en cancérologie sont multiples. Elles sont liées non seulement au cancer lui-même, mais elles sont également liées au traitement, avec les conséquences comme les vomissements, la perte du goût des aliments, la perte de l'appétit. Et enfin, elles sont liées à l'état émotionnel lui-même qui vient aggraver cette perte d'appétit. Construit à hauteur de 200 millions de francs par la Fondation CIFCA, dirigée par Henriette Billon, ce centre de nutrition offert au CNRAO fait partie des 250 projets à caractère social réalisés par la Fondation CIFCA au cours de ses 10 ans d'existence.
Le centre de nutrition Dominique Ouattara, intégrant toutes les commodités nécessaires à son utilisation, a été entièrement financé par la Fondation SIFCA afin d'offrir un espace de restauration et de rafraîchissement aux patients et à leurs familles, ainsi qu'une cuisine ouverte qui devrait permettre aux associations de malades d'y exercer une activité de restauration afin d'accroître leurs revenus. Pourquoi avoir choisi de nommer ce centre de nutrition Dominique Ouattara? Mais tout d'abord parce que ce choix est entièrement et amplement mérité. Votre générosité que je connais depuis plus de 40 ans est particulièrement impressionnante, Madame la Première Dame. Je me souviens quand j'avais 19 ans, des cadeaux que vous faisiez aux enfants de la rue, à la rue Paris-Village. Et ce qui m'avait marqué à cet âge-là, c'était que vous exigiez, Madame la Première Dame, que ces enfants aient des gros cadeaux, du beau papier cadeau, de la même qualité que les paquets que vous donniez à vos enfants. Mais moi, je ne l'ai jamais oublié. Ça m'a marqué et j'ai toujours voulu vous ressembler parce que du haut de mes 19 ans, je me suis demandé comment on pouvait être aussi généreux. Et je suis le témoin vivant, je suis là aujourd'hui et je peux dire, Madame la Première Dame, que vous êtes notre mentor et que je n'aurais pas pu penser à une autre personne que vous pour le nom de ce centre. Endossant au nom du gouvernement cette infrastructure, le ministre de la Santé a félicité l'initiative et son impact sur la santé des malades du cancer. Je souhaite exprimer ma reconnaissance à la Fondation SIFCA et à sa directrice pour son engagement sans faille dans la lutte contre le cancer et pour la création de ce magnifique centre de nutrition Dominique Ouattara que nous inaugurons ce jour. Ce centre comprend une cafétéria, des bureaux pour le personnel, une cuisine pour les ateliers de nutrition et une salle de kinésithérapie entièrement équipée par Madame la Première Dame pour une valeur de plus de 11 millions de francs CFA. Aujourd'hui, Madame la Première Dame, nous sommes heureux de vous dire, et avec joie, que la gestion de la cafétéria sera confiée aux patients du CNRO. Oui, ces femmes fortes qui luttent comme des guerrières contre la maladie du cancer ont été sélectionnées en raison de leur expertise dans le métier de la restauration. En plus de l'équipement de la salle de kinésithérapie pour un montant de 11 millions de francs, la Première Dame de Côte d'Ivoire a offert du matériel de restauration et d'entretien et des vivres pour un montant de 10 millions de francs, plus une enveloppe de 2 millions de francs pour aider les femmes qui vont gérer la restauration à démarrer leurs activités. Autant de gestes qui montrent que c'est avec un grand élan de cœur que la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a accepté de s'associer à cette action de la Fondation SIFCA. Je salue cette initiative de la Fondation SIFCA qui contribue à faire reculer la maladie chez les patients. C'est pourquoi je tiens à remercier les généreux donateurs pour cette action de haute portée humanitaire. Je voudrais remercier tout particulièrement ma nièce, Henriette Billon, de la vision humaniste de la Fondation. Chère Henriette, ton engagement aux côtés des populations les plus vulnérables est remarquable. Je salue ton action qui aura, j'en suis convaincue, un impact majeur sur l'équilibre et la guérison des patients reçus au CNRAO. Mes encouragements vont enfin à l'endroit de mes sœurs qui luttent au quotidien contre le cancer. Je salue votre résilience et votre courage. Ce centre de nutrition est le vôtre et je vous exhorte à en profiter pleinement afin d'améliorer votre état de santé. J'encourage celles d'entre vous qui auront à charge la gestion de la restauration à mener ce projet à bien pour leur autonomisation. La remise symbolique des dons et la visite du nouveau centre de nutrition Dominique Ouattara est venue clore la cérémonie. Avant de poursuivre, sachez que la communauté chrétienne a célébré ce soir à la cathédrale Saint-Paul au Plateau la mémoire du président Henri Konan Bédié, une veillée de prière en présence du Premier ministre représentant le président de la République. Étaient aussi présents la famille politique, biologique et tous ceux qui avaient en partage une affection pour les actions de ce monument de l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire. Des prières, des chants pour le repos de l'âme du président Henri Konan Bédié ont été dits et ils seront suivis demain jeudi de la levée du corps sur le même site.
Parlons éducation. Les épreuves orales du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2024 ont démarré ce mercredi 22 mai. Les candidats à tour de rôle passeront devant un examinateur pour évaluer leurs connaissances dans la langue anglaise. Pendant 4 jours, les 647 450 candidats se succéderont devant un professeur d'anglais. Notre reporter Sephora Zegui a suivi pour vous le début des oraux au lycée moderne de Cocody où composent 750 candidats pour vous faire vivre l'ambiance qui a prévalu. Il est à noter dans l'ensemble aucune absence, aucun incident signalé pour cette première journée. Des échanges entre un candidat et un professeur d'anglais. C'est le démarrage des épreuves orales, comptant pour le brevet d'études du premier cycle BEPC. Les candidats ont le choix parmi une dizaine de tests, puis se préparent avant de se soumettre aux questions de l'examinateur. Kelly et Doris viennent de passer l'interrogatoire, tout crispés, mais gardent espoir. Ça parle des différents types de transports en Côte d'Ivoire. C'était un peu complexe, on va dire, mais je sais que je me suis ressortie. J'ai su surmonter mon stress. Puis bon, le test, il était bien. Je suis tombée sur un test qui parle de l'agriculture. Dans la salle d'attente, les visages fermés, mais l'esprit de conquérant activé. Je suis un peu stressée, mais ça va aller. J'ai étudié la mode. Bon, j'espère tomber sur des tests parlant de la mode. Première langue parlée, avec 1,348 milliard de locuteurs dans le monde, l'anglais occupe aujourd'hui une place de choix. Il est donc impératif que les élèves se l'approprient selon les examinateurs. L'anglais devient une langue primordiale. Donc, il faut qu'on trouve les moyens d'intéresser nos enfants à l'anglais. Parce que de plus, il faut dire que ce que j'ai déjà interrogé, ce n'est pas du tout ça. Au lycée moderne de Cocody, 750 candidats sont soumis à cet examen. La chef du centre dresse un bilan partiel de cette première journée. Tout se déroule très bien. On n'a pas encore eu de problème. Les candidats sont là. J'ai eu droit à 5 interrogateurs qui sont là. Mes membres de secrétariat sont là. Pas de soucis dans mon centre. Pendant 4 jours, 647 450 candidats prendront part aux épreuves orales d'anglais. Les épreuves écrites prendront le relais du 27 au 31 mai prochain, puis les résultats seront connus le 18 juin. Autre chose à présent, les journées de la fonction publique se déroulent du 21 mai au 27 juin prochain. La performance du service public dans un contexte de modernisation de l'administration est le challenge mis en avant cette année. Les explications de Franck Wadio et de Basile Kwasi. 4e édition des journées de la fonction publique. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, donne le ton. Mais avant, Anne Désiré Ouloto fait le point de l'édition précédente. L'examen récent des résultats de ces JFP 2023 révèle un taux de satisfaction impressionnant qui dépasse les 86% et qui souligne ainsi l'impact tangible de ces rencontres sur notre communauté d'agents et fonctionnaires de l'État. Alors, à travers ces journées, nous avons pu jeter les bases d'une analyse approfondie des défis et des mutations sociales, offrant ainsi un cadre propice à la formulation de réponses adaptées à l'évolution de notre société. Les journées de la fonction publique visent entre autres à vulgariser les réformes engagées en matière de transformation et de modernisation du service public. C'est pourquoi la ministre d'État Anne Désiré Ouloto engage tous les fonctionnaires et agents de l'État à l'implication. Je voudrais donc lancer un appel à la mobilisation de chacune et de chacun d'entre vous, fonctionnaires et agents de l'État, pour une participation active à ces journées. Je souhaite que ces journées 2024 soient le cadre d'analyse profonde du fruit de nos travaux, du fruit de nos réformes, du fruit de nos réflexions. J'invite tous les fonctionnaires et agents de l'État à Abidjan et dans les 10 régions retenues pour cette édition à se mobiliser à l'effet d'assurer leur présence effective à chacune des activités prévues.
La 4e édition des Journées de la fonction publique sera meublée de plusieurs temps forts, à savoir une conférence inaugurale autour du thème « Performance du service public » dans un contexte de modernisation de l'administration, des panels, suivis du message du gouvernement sur l'état du service public en Côte d'Ivoire, sans oublier des décorations de fonctionnaires. Débutées ce mardi 21 mai, ces journées s'achèveront le 27 juin prochain. Direction la région de Tonkui, 3 jours pour sensibiliser les populations aux dangers que représentent les drogues et autres stupéfiants. Cette campagne sur instruction du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est conduite par la direction de la police des stupéfiants et des drogues pour éradiquer la drogue et le phénomène Kadhafi de la région. La caravane a visité 3 communes, Man, Biankouma et Danané. Thème choisi: Parents, une jeunesse sans drogue, sans Kadhafi, c'est l'affaire de tous. Plusieurs autres activités ont meublé cette campagne contre l'usage des drogues et des stupéfiants. Léon Brou. 2 tonnes de cannabis et 20 tonnes de médicaments de qualité inférieure saisis par la police de Man incinérés. L'acte donne le coup d'envoi de la campagne de sensibilisation contre les drogues et stupéfiants dans la région du Tonkui, voire dans le district autonome des montagnes. Avec l'ampleur que le phénomène drogue prend, Monsieur le ministre a décidé que nous fassions la sensibilisation, nous fassions la prévention. Et donc, il nous a mis en mission à Man, parce que Man devient une plaque tournante du trafic à cause de son relief et aussi à cause de ses frontières. Deuxième articulation de cette campagne, la présente conférence publique. La direction de la police des drogues et stupéfiants présente les différentes formes de drogue et les dangers auxquels s'exposent les usagers de ces substances. Pour inviter les populations à dire non à la drogue, les pancartes de la police des drogues et stupéfiants ne suffisent pas. Faut-il encore le corps à corps, police, enfants, jeunes et adultes? 400 policiers investissent donc commerce, gares routières, rues et autres points de rassemblement à Man, Biankouma et Danané. Si les policiers sont venus pour intervenir, franchement, dire à moi ici, ça nous fait plaisir. Parce que nous-mêmes, on est fatigués, on ne peut plus attraper nos enfants pour les déposer à la maison. Moi, est gâté. Il y a des meurtres partout, ça gâte notre image. Donc, ce que j'aimerais dire à mes frères, d'arrêter de consommer de la drogue, d'arrêter de fumer des chichas, parce que nous sommes l'avenir de la Côte d'Ivoire. Également à Man, Biankouma et Danané, population et police ensemble pour des marches et autres activités sportives, comme pour sensibiliser sur la nécessaire collaboration entre les 2 parties pour mieux combattre les drogues et phénomènes dérivés. 3 jours, 2 tandems, soldés par un dîner à l'attention des retraités de la police nationale à Man. Parlons digitalisation à présent. Le maire de Boaké, capitale de la région de Béké, sollicite l'expertise du Comité national de télédétection et d'information géographique, la planification et la gestion des projets de la commune. 2 questions au centre des échanges. Le ministre des Transports, par ailleurs maire de la commune de Boaké, dans les locaux du Comité national de télédétection et d'information géographique CNTG, acteur majeur de la digitalisation des territoires. Amadou Koné dit être venu solliciter l'expertise du CNTG en matière de planification de stratégies, de gestion de projets et de modernisation du processus de collecte des taxes municipales à travers le projet e-commune. Nous avons été élus il y a 6 mois maintenant. Nous constatons qu'il n'y a pas de véritable outil d'aide à la décision. Donc il est bon de viser juste, d'être efficient avec les ressources qu'on a, de donner le maximum de résultats. Et donc je suis très heureux d'être ici et de voir donc, tout ce qui est développé. Nous allons continuer donc, les échanges pour très rapidement conclure donc, une convention pour que le CNTG puisse appuyer donc, la mairie de Boaké. Nous voulons vraiment moderniser la gestion de la mairie. Nous voulons que ce soit une mairie de laquelle les populations de Boaké se retrouvent, que tout le monde participe et que les choses se fassent de la façon la plus transparente. Un partenariat qui s'annonce sous de bons auspices avec déjà la présentation d'une plateforme conçue par le CNTG dénommée Digit Boaké. Elle se résume en plusieurs projets, dont le diagnostic complet de la commune de Boaké en termes d'infrastructures socio-économiques de base. Monsieur le maire, connaissant le domaine dans lequel nous exerçons,
a décidé de venir rencontrer l'équipe de CNTG pour se faire accompagner. C'est une reconnaissance et nous sommes fiers. Aujourd'hui, les grandes communes sont avec nous déjà. Donc nous pensons que c'est un modèle qui doit être poursuivi. Et Bouaké, c'est un autre modèle qu'il faut développer parce que c'est une commune à part entière qui a un dynamisme un peu différent de celle d'Abidjan. Et donc il faut repenser la chose. Il faut mettre un laboratoire en place de nouvelles idées. Et le ministre, il est adepte de ces innovations. Et nous sommes vraiment très, très honorés. Solutions géospatiales et cartographie, systèmes d'information géographique et technologies drone font partie des activités du CNTG. Vous venez de le voir, ce reportage est signé Grace Kando. Loin de Bouaké et même de la Côte d'Ivoire, ouverte ce mercredi à Paris en France, Viva Technologie ou Vivatech se déroulera jusqu'au 25 mai 2024. Pour cette édition, plus de 150 000 délégués des 4 coins du monde sont attendus à ce plus grand salon d'Europe dédié à l'innovation technologique. Le point de notre envoyé spécial en France, Walter Amadou Ouattara. Un véhicule sans moteur, pas assez démocratisé sous nos tropiques. Il s'agit d'une voiture électrique de 5 sièges, d'une autonomie d'au moins 400 km à une vitesse de 217 km par heure. La marque travaille pour une accélération de la transition mondiale vers une énergie durable. Non loin, cet autre promoteur propose de faire de l'économie avec sa solution. Un véhicule qui alimente le domicile. En quoi ça consiste le véhicule to grid? Tout simplement, ça va être d'appréhender la batterie d'un véhicule électrique comme une réserve d'énergie, vraiment à proprement parler. L'avantage du V2G, il va être pécunier, il va être sur l'argent. Tout simplement, au moment où le réseau est vraiment sous tension, où il y a beaucoup de demandes, elle est capable de détecter cette demande et en fait d'extraire certains kilowatts de la batterie, de les faire remonter vers la borne et de les renvoyer vers votre domicile. On prend un exemple chiffré, on va prendre 5 kW dans la batterie du véhicule. Chez vous, vous avez 3 kW de consommation en instantané sur de l'électrique. Il y en a donc 3 qui vont directement aller couvrir ces besoins. Les 2 qui restent, vous les renvoyez dans le réseau. Donc ça apaise les tensions et au moment où vous les renvoyez, vous les vendez. Et vous les vendez en plus au prix cher, puisqu'à ce moment-là, on a besoin d'électricité. Nous sommes à Vivatech, l'un des plus grands salons d'Europe dédiés à l'innovation technologique. À la découverte de jeux édifiants et distractifs, les enfants sont heureux d'y être. Des robots utiles à la vie quotidienne retiennent également les attentions. Toujours dans la mobilité intelligente, cette entreprise japonaise propose une mobilette multitâche et moins gourmande en espace. L'idée inspire des étudiants. La Côte d'Ivoire est représentée à ce salon avec la fêtière de start-up CI20. En zone rurale et en zone urbaine, on a développé une technologie qui permet d'apporter de l'Internet là où les opérateurs ne couvrent pas grâce à la lumière. Donc une fois qu'on installe une ampoule qui est alimentée par le solaire, permet d'apporter de l'Internet, du contenu, de l'information et de la formation aux populations des zones enclavées. Elles ont bénéficié de l'appui du gouvernement ivoirien. ICT4Dev est une start-up qui est spécialisée dans le développement et l'intégration de solutions numériques et technologiques au service de l'agriculture. De belles perspectives s'annoncent pour notre start-up en termes de levée de fonds, en termes de marché, en termes aussi de talent. Et nous tenons à remercier l'État de Côte d'Ivoire qui a mis les moyens à notre disposition pour nous permettre d'être là. En quête de davantage de performances, la radio-télévision ivoirienne RTI est visible et attire.
Comme j'ai vu RTI, j'ai dit voilà, c'est un de nos médias africains, donc j'ai voulu passer pour vous dire un coucou quoi. Et puis donner aussi mes impressions par rapport au salon. On a vu beaucoup d'innovations dans plusieurs domaines qui peuvent avoir un bon impact pour l'Afrique, notamment pour nos pays en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire et pour Burkina Faso. Des startups qui œuvrent dans le domaine social, comment contribuer à l'approchement social, à la lutte contre la précarité énergétique. Ça, c'est quelque chose qui nous frappe vraiment en Afrique. Comment vraiment favoriser en fait, l'intégration de l'énergie dans des domaines isolés, par exemple en Afrique. La RTI en fait participe à Vivatech. On accompagne en fait les talents, mais les innovateurs ivoiriens à la conquête justement donc du monde. Donc la RTI aujourd'hui, il faut savoir que c'est une marque non seulement qui est africaine, mais qui est une marque également donc internationale parce que de plus en plus avec le digital et avec le numérique, on va plus loin. Nos contenus, nos talents, mais nos innovations et nos productions sont réellement donc aujourd'hui reçus au-delà de nos frontières. Donc il est toujours important quand même en tant que média de venir se frotter aux autres, de venir se frotter à l'innovation, continuer d'être leader dans notre domaine. En attendant les chiffres de 2024, la 7e édition de Vivatech aura été très intéressante pour les organisateurs. 150 000 délégués venus des 4 coins du monde, 300 innovations, 450 speakers internationaux et 2400 startups provenant de 32 pays. Sur la toile, près de 8 millions d'interactions cumulées, 230 000 posts publiés, c'est près de 2 fois plus qu'en 2022. Nous restons à l'étranger. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont annoncé ce mercredi 22 mai leur décision coordonnée de reconnaître un État palestinien dans l'espoir d'entraîner d'autres pays à faire de même, alors que la solution à 2 États est en danger en pleine guerre à Gaza. Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre a été le premier à annoncer cette reconnaissance à la date du 28 mai, lançant par la même occasion un appel fort à l'adresse d'autres pays pour qu'ils fassent de même. La Maison-Blanche a estimé pour sa part qu'Israël ne devait pas retenir des fonds destinés aux Palestiniens en guise de représailles après cette décision des 3 pays de reconnaître un État palestinien. Nous sommes au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée à tous et à toutes.